J'ai une parole que je vais intituler ici la parabole du royaume des cieux. Je vais l'intituler la parabole du royaume des cieux. Ça parle un peu des 4 dimensions du royaume des cieux. 4 dimensions du royaume des cieux. Si vous voulez connaître le royaume des cieux, si vous avez le royaume des cieux ou si vous n'avez pas le royaume des cieux, après cet enseignement, vous saurez. Et si déjà vous avez le royaume des cieux, vous saurez ce que le Seigneur attend de vous. Parce que quand quelqu'un a déjà cherché le royaume des cieux, il a trouvé le royaume des cieux, il y a quelque chose que Dieu attend de lui. Il y a 2 choses au moins que Dieu attend de toute personne qui a trouvé le royaume des cieux. Donc je l'ai reçu il y a cela quelques jours, c'était cette semaine. Donc pendant que j'étais à la maison familiale, j'étais au salon, tout le monde était accouché, j'ai commencé à entendre une voix qui me parlait. Donc le Saint-Esprit est descendu sur moi et j'ai commencé à prophétiser. Et pendant que je prophétisais, je disais ceci: le royaume des cieux se cherche, première chose. Le royaume des cieux se trouve, deuxième chose. Et ensuite, troisième chose, le royaume des cieux se donne. Et quatrième chose, le royaume des cieux se démontre. Le royaume des cieux se cherche. Le royaume des cieux se trouve. Le royaume des cieux se donne. Et le royaume des cieux se démontre. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais trouvé le royaume des cieux parce qu'ils ne l'ont jamais cherché. C'est pour ça qu'ils ne savent même pas s'ils sont chrétiens ou s'ils ne sont pas chrétiens. Il y a d'autres qui ont cherché le royaume des cieux, ils l'ont trouvé. Mais ils l'ont perdu. Parce que le royaume des cieux aussi se perd. Ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Ce que j'ai reçu ce matin, c'est qu'on peut trouver le royaume des cieux et après on perd le royaume. Parce que tout à l'heure, on était en train de voir le cas d'un frère qui est affaibli dans la foi. C'est-à-dire que tu peux trouver le royaume des cieux, à un moment donné, tu perds le royaume des cieux. Tu commences à dire, frère Xavier, je suis devenu faible. Maintenant, j'ai les couches de nuit. Maintenant, je m'en sors plus spirituellement. Ça dit quelque part que tu as perdu quelque chose que tu avais reçu. Parce que quand le royaume des cieux est là, tu entends la voix de Dieu, tu es en bonne santé, tu dors bien, il n'y a pas de problème. Quand le royaume des cieux, tu l'as perdu, à un moment donné, tu commences à ressentir les désirs du péché, tu commences à être oppressé la nuit par les puissances des ténèbres. Ça veut dire quelque part que tu as perdu le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux se fait quoi? Se cherche d'abord. Ensuite, le royaume des cieux, on le trouve. Parce qu'il faut chercher le royaume des cieux jusqu'à le trouver. On va expliquer ici comment on cherche le royaume des cieux, comment on trouve le royaume des cieux, comment on peut donner le royaume des cieux à quelqu'un et ensuite, comment est-ce qu'on peut démontrer le royaume des cieux. Et ce qui est intéressant ici dans cette dernière partie, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de démontrer quelque chose, mais ce n'est pas le royaume des cieux qui démontre. Ils font les démonstrations, mais ils ne démontrent pas le royaume des cieux. Vous allez voir dans Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 23, où on dit: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Et ensuite, le Seigneur leur dit: éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire, ils ont entré dans des démonstrations, mais ce qu'ils ont démontré, c'était quoi? L'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas le royaume des cieux. Ils ont commencé à démontrer. Et ils n'avaient pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et beaucoup démontrent aujourd'hui des choses, comme les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal aussi démontraient beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que au temps de Moïse aussi, en Égypte, il y avait des magiciens qui démontraient des choses. Mais est-ce que ce que les magiciens démontraient, c'était le royaume des cieux? Ils faisaient aussi les démonstrations. Donc ne croyez pas que quand il y a démonstration quelque part, c'est forcément le royaume des cieux. Donc, il y a des gens qui démontrent des choses. Ils démontrent comment les malades sont guéris. Ils démontrent comment les paralytiques marchent. Ils démontrent les révélations, les prophéties. Mais ce qu'ils démontrent là, ce n'est pas le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que lorsque Moïse a commencé à faire certaines choses, les magiciens aussi en firent autant. Eux aussi démontraient. Mais il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu démontrer. Et à la fin, ils ont dit que ça, c'est le doigt de Dieu.
Et c'est la même chose en Israël, au temps d'Élie. Au temps d'Élie également, il y a eu une confrontation et une démonstration. Parce que le prophète de Baal aussi avait démontré. Et Élie aussi est venu, il a démontré. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre que on ne peut pas. Parce que quand on a cherché le royaume des cieux, on a trouvé le royaume des cieux. Deuxième chose, on peut déjà donner le royaume des cieux aux gens. Mais il y aura opposition. Vous voyez un peu. Quand nous avons commencé à chercher Dieu, peut-être dans nos chambres, peut-être nous étions 2 ou 3, on cherchait Dieu. On a trouvé le Seigneur. On a commencé à partager les paroles. Les gens ont cru à ces paroles. Mais quand le nombre veut commencer à augmenter, il y a donc ce qu'on appelle opposition, ce qu'on appelle confrontation. Et là maintenant, on doit être capable donc de démontrer. Et c'est ce qu'on va vivre dans les mois à venir et les années à venir. Il y aura des oppositions, il y aura des confrontations. Et dans ces oppositions et confrontations, nous allons faire la démonstration. Comme Moïse a fait la démonstration. Comme qui encore? Comme Élie a fait la démonstration, nous aussi, on va faire la démonstration. Le Seigneur Jésus aussi a fait la démonstration. Les apôtres ont fait la démonstration. Paul a fait la démonstration. Pierre a fait la démonstration. Nous aussi, nous allons faire la démonstration quand il y aura confrontation et opposition. Voilà. Mais avant cela, j'aimerais que on puisse d'abord commencer par le commencement. Avant de faire les oppositions, les démonstrations, il faut d'abord qu'on cherche le royaume et on le trouve. Parce que c'est ça le problème. Toute personne qui se lève aujourd'hui, première chose, Seigneur, donne-moi la puissance. Mais tu connais même d'abord quoi sur le royaume des cieux. Tu l'as même d'abord reçu. Tu veux la puissance pour aller démontrer quoi d'abord? Tu vois un peu? La première des choses, c'est qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Voilà. C'est que tu as fait l'accident. Parce que tu as une voiture, tu ne connais pas conduire. Tu as fait comment avec? Tu as seulement fait l'accident. Voilà. Donc, il y aura aussi démonstration même au niveau des chantres. Parce que quand on va dire les saintes chantent et les autres chantres qui ne sont pas saintes, on dit maintenant que les deux vont chanter. On dit que, bon, nous on dit qu'on chante pour la gloire de Dieu. Nous on a reçu les cantiques qui viennent du ciel. Ouais, un peu. Mais il faut démontrer que vos cantiques là, ça vient du ciel. Parce que quelqu'un s'assoit, il sort son cantique. Toi, tu dis que j'ai reçu du ciel. L'autre sort sa part, il écrit, il raisonne, il réfléchit. Et puis il commence à dire, bon, qu'est-ce que je peux enseigner comme chanson aujourd'hui au peuple de Dieu? Il s'assoit, il réfléchit, il dit, bon, je vais sortir une chanson sur le sang de Jésus. Il commence à lire la Bible, il sort tout ce qui lui passe par la tête et puis on balance ça partout. On dit, waouh, ça c'est une très bonne chanson. Il connaît bien faire le do, ré, mi, fa, si, sol. Il respecte toutes les règles de la musique. Et on fait un bon clip. N'est-ce pas, on a partagé ça. Ça va passer dans Trust Gospel. Il y a une chaîne là. Ça passe dans Trust Gospel. Et les gens commencent à chanter. Vous voyez comment on chante partout. Et maintenant, nous, on reçoit nos cantiques du ciel. Et on commence à dire aux gens, nous recevons nos cantiques du ciel. Il faut écouter nos cantiques. N'écoutez pas les cantiques qui suivent l'âme. Bon, vous pensez que le peuple, lui, ne connaît rien. Vous savez ce qui m'a beaucoup plu dans l'histoire d'Élie? Vous savez ce qui m'a plu dans l'histoire d'Élie? C'est que Élie s'est placé et les prophètes de Baal se sont placés. Et on a demandé au peuple de dire qui était de Dieu ou pas. Le peuple a dit que non, on ne connaît pas. Le peuple a dit qu'on ne sait pas si c'est Élie qui est avec Dieu ou c'est les prophètes de Baal qui sont avec Dieu. Le peuple a dit que nous ne connaissons rien. Chacun doit démontrer. Ouais, un peu. Parce que le peuple, lui, attend la démonstration. L'autre dit que moi, j'ai les cantiques qui viennent du ciel. Et l'autre dit que moi, j'ai fait mes cantiques et c'est aussi bénissant. Écoutez. Et chacun doit démontrer que ces cantiques viennent de Dieu ou pas. Et c'est là où tu vas maintenant voir les chantres qui vont prendre le micro. Quand ton cantique vient du ciel, tu purifies ton cœur, tu adores en esprit et en vérité.
Tu vois maintenant comment les malades commencent à être guéris. Les gens vont dire, non, 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 ici, là, c'est ici que Dieu se trouve. Parce que tu as fait la démonstration. Parce que pendant que tu es en train de chanter maintenant, les malades commencent à être guéris, les paralytiques commencent à marcher, les gens vont venir maintenant écouter tes chants. Et les gens vont dire, mais je suis abonné dans telle chaîne là-bas, il y a telle chante qui chante là-bas. Et pendant qu'elle chantait, ma fille qui avait tel problème, elle a été guérie. Les témoignages commencent à venir. Et là, c'est ce qu'on appelle la démonstration. Amen. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et il y a aussi deux personnes qui disent que je suis chanteur. L'autre dit, je suis aussi chanteur. Je suis chanteur, je suis chanteur. Bon, il y aura quand même, Dieu va rendre témoignage de qui est chanteur. Quand il faudra maintenant chanter, on saura qui est chanteur et qui n'est pas chanteur. Parce qu'il y a des gens qui vont chanter, il y aura les manifestations, il y aura d'autres qui vont chanter, il n'y aura pas de manifestations. Et c'est là où Dieu va donc démontrer qui est chanteur. Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, il y a l'étape qu'on appelle la démonstration. Il y a des gens aujourd'hui, moi j'ai fini des débats avec plusieurs personnes. Parce que quand j'ai commencé à dire, le Seigneur m'a appelé comme enseignant et comme prophète. Beaucoup de gens doutaient, parlaient d'un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut douter que je suis un enseignant? Est-ce que quelqu'un peut douter? Tu ne peux pas douter. Pourquoi? Parce que quand j'enseigne la parole de Dieu, parce que les gens plein viennent comme ça pour recevoir l'enseignement. Parce que quand j'enseigne, le Seigneur éclaire, le Seigneur ouvre les yeux, le Seigneur fait comprendre aux gens les mystères et les choses cachées. Et ceux qui reçoivent ces enseignements, en les écoutant seulement, beaucoup reçoivent la vie en eux. En écoutant ces enseignements, beaucoup, le Seigneur commence à leur parler. Parce que la Bible dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Seigneur en écoutant simplement les enseignements. Il y a des gens qui ont reçu la paix en écoutant les enseignements. Il y a des personnes qui ont été transformées en écoutant ces enseignements. On n'a plus besoin de démontrer. Mais il y a d'autres choses encore que le Seigneur voudrait qu'on démontre. Mais on commence par le début. Le royaume des cieux se cherche d'abord. Parce qu'on a d'abord cherché le royaume des cieux. Alors, on va lire Matthieu 6, verset 33. Et on va aussi lire Apocalypse 2, verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis pour nous la parole du Seigneur. Amen. Ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Donc dans Matthieu 6 au verset 33, le Seigneur Jésus est en train de dire que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Donc on le cherche d'abord. Il faut d'abord qu'on cherche le royaume des cieux. Donc c'est une expression qui est tirée de la Bible, des Écritures. On va lire Apocalypse 2, verset 5, si quelqu'un trouve Apocalypse 2, verset 5. Parce que Jésus dit dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez le royaume des cieux ». Mais dans Apocalypse 2, verset 5, on va voir comment on cherche le royaume des cieux. On va voir un exemple de comment est-ce qu'on cherche le royaume des cieux. Apocalypse chapitre 2, le verset 5 est écrit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Amen. Amen. Donc, pour chercher le royaume des cieux, dans le but de le trouver, il faut passer par quelque chose obligatoire qu'on appelle la repentance. Personne ne peut trouver le royaume des cieux s'il ne passe pas par une vraie repentance. C'est impossible. Et même lorsque quelqu'un a perdu le royaume des cieux, comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, si quelqu'un a perdu, quelqu'un était en communion avec Dieu, quelqu'un marchait avec Dieu, à un moment donné, il ne marche plus avec Dieu, il s'affaiblit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit passer par la repentance. Parce que la repentance va aider celui qui n'a jamais reçu le royaume des cieux, doit passer par la repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé avant Jésus. Vous voyez un peu? Pour prêcher quoi? La repentance. Parce que Jésus représente un peu ici le royaume des cieux. Et Jean-Baptiste représente un peu la repentance.
Donc, c'était une façon de dire que avant d'entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord passer par la repentance. C'est pour ça que la repentance a précédé l'évangile et la prédication de l'évangile. Voilà. Donc, si quelqu'un cherche le royaume des cieux, il doit passer par la repentance. Une église qui cherche le royaume des cieux, c'est une église qui prêche la repentance. Voilà. Et quand on s'en va prêcher dans le monde, on s'en va prêcher la repentance pour que les gens se repentent et que les gens viennent dans le royaume des cieux. Imaginez que vous allez dans le monde, vous commencez à prêcher autre chose que la repentance, vous ne prêchez pas le royaume des cieux. Si je descends par exemple dans les rues, commencer à prêcher, et je n'appelle pas les hommes à la repentance, je ne suis pas en train de prêcher le royaume des cieux. Si je m'en vais prêcher que bon, dans mon église, il y a beaucoup d'argent, on distribue l'argent là-bas dans l'église, ce n'est pas le royaume des cieux. Puisque personne ne va passer par la repentance et personne ne sera sauvé. Parce que la repentance est le chemin obligatoire. Ou alors si on s'en va dire, bon voilà, c'est pour ça que certains hommes qui arrivent à l'église, à cause des femmes, ils ne sont jamais passés par la repentance. Oui, parce que vous voyez une sœur, quand elle soit évangélisée, elle arrive toujours à venir avec 2 ou 3 jeunes garçons dans l'église. Ouais, un peu. Si un homme pas évangélisé, c'est plutôt parfois les femmes qui vont venir avec. Parce que peut-être si la femme, elle voit que non, c'est un monsieur, il prêche bien, il a garé la voiture et tout ça, elle peut aussi venir à l'église à cause de ça. Mais elle n'est jamais passée par une vraie repentance. Ouais, un peu. Donc, quand vous prêchez l'évangile, que ce soit une femme qui s'en va évangéliser ou un homme qui part évangéliser, prêchez la repentance. C'est pas que, bon, donne-moi ton numéro, je vais venir dans ton église, tu t'appelles comment, tu fais, etc. Bon, à la fin, la personne vient à l'église, mais elle n'est jamais passée par la repentance. Et pendant que le serviteur Xavier est en train de prêcher, vous savez ce qui se passe? Lui, il est en train de réfléchir, il est en train de voir comment vous êtes en train de vous embrasser quelque part et comment le maire est en train de célébrer votre union. Donc, pendant tout le culte, lui, pendant qu'on parle du royaume de cieux, lui est en train de réfléchir, de voir toutes ces choses-là, comment... Dit que, oui. Il est en train de voir le mariage dans sa tête. Ouais, un peu. Et vous allez voir qu'il va venir à l'église à l'heure. Oui, il va venir à l'église à l'heure. Il sera là. De temps en temps, oui, de temps en temps, pendant qu'on parle, il jette un coup d'œil là-bas, il jette. Ça, c'est un bon produit. Ouais, un peu. Donc, sa tête est ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a aucun royaume des cieux dans cette affaire. Donc, la première chose, c'est que le royaume des cieux se cherche par la repentance. Prêchez la repentance. N'allez pas prêcher que, bon, si tu veux m'épouser, viens dans mon église. Il va venir. Je vous dis la vérité, il va venir dans l'église là. Parce que les gens n'ont pas peur de l'église quand il s'agit du mariage. Parce qu'il sait très bien que quand il sera marié, il va quitter l'église. Et c'est lui-même encore qui va te dire que non, ne pas même plus là-bas. Voilà, la femme doit être soumise et ne pas plus là-bas. Donc son problème, c'est d'atteindre d'abord son objectif. Quand un homme veut une femme, il est prêt, même venir à l'église là. Même faire comme s'il est un vrai chrétien, il va venir. Il va prier ici. Même s'il faut qu'il imite les langues, il va imiter les langues quelque part. Dans les chansons, parce que dans les chansons, on parle en langue. Il va imiter, il va venir ici. Vous allez croire que c'est le plus... Voilà. Vous allez croire que c'est le frère le plus spirituel. Là, un peu. Il va venir. Non, ne faites pas le genre que non, viens là. Si tu veux m'épouser, viens dans mon église. Non. Ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Ensuite, donc quand on cherche le royaume des cieux dans la repentance, maintenant on va trouver le royaume des cieux. Et la preuve qu'on a trouvé le royaume des cieux, c'est lorsque Dieu se révèle à nous. Et c'est dans Jean 14, versets 21 à 23 qu'on avait vu. Donc, c'est lorsque Dieu commence à se révéler à toi. Constamment, le Seigneur te parle, il t'instruit, il t'éduque, il te montre le chemin. Il peut te parler par des songes, par des visions, dans des révélations. Et c'est là où nous savons que quelqu'un a trouvé le royaume des cieux. Quand vous voyez déjà quelqu'un être conduit par l'Esprit de Dieu, parce qu'il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand vous voyez déjà quelqu'un être conduit par l'Esprit de Dieu, nous savons qu'il a trouvé le royaume des cieux. Quand Dieu
guide quelqu'un, quand Dieu oriente quelqu'un, quand Dieu enseigne quelqu'un, quand Dieu éduque quelqu'un, quand Dieu est en train de se comporter avec une personne comme un père se comporte avec son enfant, la personne a trouvé le royaume de Dieu. Donc la personne a accompli Jean 14, verset 21 jusqu'au verset 23. Maintenant, lorsqu'on a trouvé le royaume de Dieu, il faut maintenant donner le royaume de Dieu aux gens. Et on va lire Jean 10 au verset, Matthieu 10 plutôt. Matthieu 10 au verset 7. Ça, c'est la troisième chose, c'est donner le royaume de Dieu. Parce qu'une fois qu'on a cherché, on a trouvé, il faut maintenant donner le royaume de Dieu aux gens. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Amen. Amen. Matthieu 10, verset 7. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, le royaume des cieux s'est approché. Amen. Amen. Donc, le Seigneur est en train d'envoyer ici ses apôtres. Ces apôtres qui avaient déjà reçu le royaume de Dieu. C'est important ce que je dis parce qu'il y a des gens qui partent prêcher le royaume sans l'avoir reçu. Là, si tu n'as pas reçu le royaume de Dieu et que tu parles prêcher, tu ne peux pas le donner à quelqu'un. Je vous pose une question. Tu peux donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas? Tu ne peux pas. Si, c'est pour ça que ceux qui n'ont jamais reçu, ils sont aussi dans les rues en train de prêcher. Dans les maisons, ils viennent toquer, non? Mais est-ce qu'ils n'évangélisent pas? Ils évangélisent toujours. Mais est-ce que tous ces gens qui viennent toquer dans les maisons là, avec les grosses Bibles, est-ce qu'ils peuvent vous donner le royaume de Dieu? Ils ne peuvent pas. Il va venir avec des écrits, il va vous dire des choses, mais il ne peut pas vous donner le royaume de Dieu. Après l'avoir écouté, sa prédication, son enseignement ne peut même pas vous sauver. Parce que lui-même n'est même pas déjà sauvé. Il ne connaît même pas Dieu. Comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut faire connaître Dieu à quelqu'un d'autre? Donc il y a plusieurs qui évangélisent, plusieurs qui vont dans les maisons prêcher le royaume de Dieu, mais ils ne peuvent pas le donner à quelqu'un. C'est une perte de temps parce que tous ces gens-là ne peuvent pas recevoir. Parce que la personne qui vient te donner le royaume de Dieu lui-même n'a jamais reçu ce royaume. Ouais, un peu. Voilà. C'est pas comme quelqu'un qui ne connaît pas les mathématiques, mais qui veut enseigner les mathématiques. Je ne sais pas comment ça va se faire. Hein? C'est un mathématicien qui doit enseigner les mathématiques. C'est un enfant de Dieu qui peut enseigner le royaume des cieux. Quelqu'un qui n'est même pas enfant de Dieu, mais il veut enseigner le royaume des cieux. Comment il va faire? Il va venir avec ce que nous voyons aujourd'hui, avec des raisonnements. Oui. Ouais, dans les raisonnements, on te dit que on peut quand même bénir un mariage homosexuel. Ça, c'est les raisonnements. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous allez voir, les gens viennent avec des raisonnements. Ils viennent avec ça dans les maisons. Ils partent prêcher ça dans les rues, les raisonnements. Ils ne prêchent pas le royaume de Dieu parce qu'ils n'ont jamais reçu le royaume de Dieu. C'est pour ça que, mon frère, quand tu pars maintenant prêcher l'évangile et que tu rencontres la sœur, tu commences à lui prêcher l'évangile. Parce que toi, tu as reçu le royaume. Tu peux aussi lui communiquer le royaume. Tu vois un peu. Tu t'en vas, parce que tu as reçu ce royaume, tu t'en vas évangéliser et les personnes qui vont écouter vont recevoir. C'est pour ça que depuis que nous avons commencé à partager la parole de Dieu, les paroles qui viennent du ciel, depuis qu'on partage ces paroles, les gens sont sauvés. Oui, les gens sont sauvés. Il y a beaucoup, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit hors du Cameroun, beaucoup sont sauvés parce que nous avons reçu et on a donné. Maintenant, on a vu la quatrième chose. Le royaume des cieux se demande. Et maintenant, on va lire au verset 8. Matthieu 10, verset 8. Puisque c'est la suite, hein, parce qu'on a lu Matthieu 10, verset 7. C'est le verset 8 maintenant qu'on va lire. Amen. Amen. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez net les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Donc ici, le Seigneur envoie ses apôtres aller donner le royaume des cieux. Et quand il parle de donner le royaume des cieux, il dit prêcher. Et ils sont en train de prêcher la parole du royaume. Mais il a dit, en prêchant la parole du royaume, il y a des choses que vous devez faire. Vous devez associer à cela des démonstrations. Vous devez associer à ça des démonstrations.
Et dans cette démonstration, il dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, etc. Voilà, chasser les démons. Ça, ce sont donc des démonstrations du royaume des cieux. Et si vous ne démontrez pas le royaume des cieux, ce qui va se passer, c'est que il n'y aura pas un grand nombre de personnes qui vont recevoir. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu comme Thomas. Ils ont besoin de toucher avant de croire. Oui, il y a des gens qui sont sauvés sans avoir vu les miracles. Ouais, un peu. Mais il y a d'autres qui ont d'abord besoin de voir le miracle comme ça avant de croire. Donc il faut d'abord démontrer. Et ceux qui croient sans avoir vu, ils sont peu. Et ceux qui croient après avoir vu, ils sont encore plus nombreux. Et c'est pour ça que le Seigneur voudrait. Il y a beaucoup qui sont là. Ils disent, ah oui, ce que le frère Xavier a dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il attend juste des démonstrations pour être sûr. Donc sa foi balance encore. Il y a d'autres qui n'ont même jamais eu besoin d'une démonstration quelconque. Il a reçu la parole, il a cru. Et c'est pour ça que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc vous êtes heureux. Tous ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais il y a aussi d'autres qui arrivent. Ils ont d'abord besoin de voir avant de croire. Mais Dieu vous placera au-dessus des autres. Parce qu'il va vous donner encore plus de grâce. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il y a des gens qui n'attendent que la démonstration pour croire. On a pris l'exemple de Moïse, on a pris l'exemple d'Élie. On a pris l'exemple de Jésus lui-même et des apôtres qui ont démontré le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle cette année, le Seigneur veut que nous soyons dans une autre phase. Nous avons passé les 3 premières étapes. C'est pour ça que j'aime expliquer ces choses pour que ça soit clair. Vraiment pour que on ne vous dérange pas. Le Seigneur a commencé avec nous, avec moi particulièrement. Il ne m'a pas commencé à me dire de démontrer quoi que ce soit. Il m'a dit d'abord de le chercher. J'ai commencé à le chercher dans la repentance. J'ai fait ma repentance. Et j'ai expliqué ça même dans les réseaux sociaux. J'ai dit que je me suis repenti pendant 9 mois. Donc les gens qui font les repentances là, il y a repentance et repentance. Nous on a fait les repentances. On a passé l'étape de repentance. Nous sommes entrés dans une autre phase où on avait trouvé le royaume des cieux et le Saint-Esprit a commencé à nous conduire et à nous guider. À nous donner des enseignements et des instructions. J'ai reçu les enseignements depuis peut-être l'année 2015, 2016 encore. J'ai reçu des enseignements et des enseignements. Toi-même tu reçois, non? Toi tu ne reçois pas. Chacun de nous reçoit ici, non? Ça veut dire que nous avons déjà fait quoi? On a trouvé le royaume des cieux. Et nous avons trouvé le royaume des cieux, on a commencé à le donner aux gens. En faisant quoi? En partageant. Quand vous partagez les cantiques, vous faites quoi? Vous donnez le royaume des cieux, vous ne savez pas ça? Quand un cantique descend du ciel et vous partagez ce cantique, vous êtes en train de donner le royaume des cieux aux gens. Pourquoi? Parce que ce cantique-là est esprit et vie. Et quand les gens écoutent ce cantique, ils sont changés, ils sont transformés. Et nous qui avons reçu des enseignements et des prophéties, on a partagé ces enseignements, on a partagé ces prophéties. Et ça a édifié plusieurs personnes. Ça a aidé des gens. Ça a sauvé également plusieurs personnes. Mais le nombre que ça a sauvé est peu. Pourquoi? Qui peut répondre à cette question ici? Parce qu'ils attendent le pouvoir. Voilà, parce que il y a des Thomas qui sont nombreux. Ils attendent la démonstration du royaume. Donc beaucoup ont cru, ils n'ont pas eu besoin d'une démonstration quelconque. Ils ont reçu le cantique de la sœur, ils ont cru. D'autres ont reçu les paroles de Jésus, ils ont cru. Ça les a transformés. Mais il y a d'autres qui attendent la démonstration. Il y a beaucoup de Thomas ici dehors. Et maintenant, le Seigneur veut donc qu'on entre dans cette dernière phase, ce qui est la phase de la démonstration du royaume des cieux. Et cette phase de démonstration du royaume des cieux, donc beaucoup de gens vont donc commencer à venir. C'est pour ça qu'il faut que nous qui sommes là, il ne faut pas que quand ils vont venir, ils viennent trouver que certains n'ont même pas le royaume des cieux ici. Je vous dis la vérité, c'est important, hein? Parce que si quelqu'un n'a pas encore le royaume, c'est le moment de chercher le royaume. Parce que si tu as été établi ici, et que ceux qui vont venir, les Thomas qui vont venir, voyez un peu, les Thomas qui vont venir parce qu'ils attendent d'abord la démonstration, il faut qu'ils viennent trouver que nous tous qui sommes ici, on a reçu le royaume. Sinon, ils vont venir ici, personne ne va leur donner le royaume.
Parce que si le frère Xavier voyage, il n'est pas là, qui va venir au royaume? Il faut donc que toutes les personnes qui seront ici, qui vont rester là, qui seront peut-être en permanence, même ceux qui vont voyager avec le serviteur Xavier, que tous ces gens-là, ils aient le royaume. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager comme parole très très importante. C'est-à-dire le royaume de cieux, d'abord se cherche. Première chose. Deuxième chose, il se trouve. Troisième chose, il se donne. Et ensuite, il se démontre. Il se démontre pour qu'il y ait plus de personnes qui le reçoivent. Parce que s'il ne se démontre pas, il y aura peu de personnes qui vont recevoir. Mais s'il se démontre, il y aura beaucoup de personnes qui vont recevoir. Est-ce que vous pensez que Jésus ne veut pas que beaucoup de gens reçoivent son royaume? Il veut donc que beaucoup de gens reçoivent. C'est pour ça qu'il dit maintenant, frère Xavier, commence à entrer dans les jeûnes. Entre dans le jeûne de 21 jours. Après, il va dire jeûne de 40 jours. Après, il va dire le jeûne de tant. Tout le temps, on est en train de jeûner, prier. Pour que la chair commence à partir, l'esprit commence à venir de plus en plus et les démonstrations aussi commencent à se manifester. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai dit que, bon, je crois qu'on va couper la partie ici.